23 ans. Et là, je suis en master ingénierie culturelle et touristique pour ma première année. Et voilà. Alors du coup, pour mon parcours scolaire, après le lycée où j'ai obtenu un bac littéraire, option anglais renforcé, j'ai fait un DUT information communication option publicité. Et puis j'ai fait 6 mois d'Erasmus en Hongrie. Et je suis revenue en France en février où j'ai terminé et obtenu une licence d'économie-gestion parcours marketing. Et puis ensuite, dans la continuité de la licence, je me suis inscrite en master marketing international. Et puis là, bon, c'était vraiment plus ma voie. Donc j'ai très rapidement arrêté ce master. Et puis j'ai fait un service civique à l'association havraise La Roue Libre, donc, qui œuvre pour la promotion du vélo et aussi l'autoréparation, la seconde vie, les mobilités douces, etc. Et en parallèle, j'avais mon mandat de vice-présidente générale à la FEDELH, la Fédération des étudiants du Havre. En réfléchissant à un avenir, à ce que je voulais faire, même si c'était plutôt clair que j'aimais beaucoup l'événementiel, du coup, j'ai cherché un master un peu dans ce sens-là. Et voilà, me voilà arrivée en master ingénierie culturelle et touristique. Après mon master, j'aimerais être chef de projet événementiel, à voir à quoi ressemble l'événementiel de demain aussi. C'est un monde, je pense, qui va rester assez perturbé par le Covid, donc on verra à quoi ça ressemble. Après, je me dirige vraiment là-dessus. J'ai fait beaucoup d'événementiels déjà associatifs ou pour des événements à vrai, des événements un peu plus festifs, des mariages. J'aime vraiment beaucoup ça. Et j'aime bien quand un événement voit le jour. Voilà. C'est un beau projet qui prend vie souvent. Voilà, je vais faire ça plus tard. Alors moi je suis née à Montivilliers. Mais je me sens pas trop montivillonne. Hein. C'est juste parce qu'il y a l'hôpital là-bas, donc c'est pas... Mais non, moi je suis 100% havraise, à part mes 6 mois en Hongrie et puis des escapades de quelques mois à droite à gauche, j'ai toujours été havraise et c'est une ville que j'apprécie beaucoup, que j'ai appris à apprécier aussi parce qu'il y a les périodes ado où on a un peu envie de se barrer et l'herbe est toujours plus verte dans le marais d'à côté. Mais non, au final, moi j'adore ma ville et maintenant, si je pouvais rester au Havre, honnêtement, je resterais bien au Havre. J'aime beaucoup le Havre. Dans le milieu associatif. Alors ça remonte à il y a vraiment longtemps. Après, c'était vraiment des balbutiements. On avait une junior asso avec des copains au collège. C'était une web radio. Et ensuite, ça s'est arrêté, je sais plus exactement comment, mais ça s'est arrêté. On était vraiment très jeunes, on avait 15 ans, enfin moi j'avais 15 ans en tout cas. Et ensuite, ça s'est un petit peu calmé, et puis en arrivant dans mes études supérieures, j'ai rencontré une fille qui était avec moi en DUT, et qui m'a parlé un petit peu de ce qu'elle faisait elle dans son association, donc j'y connaissais rien, il s'agissait de la FEDELH, la Fédération des étudiants du Havre. Et de fil en aiguille, on en a parlé. Moi, j'ai dit que j'aimais beaucoup l'associatif et que ça me plairait d'en refaire. Donc, je suis passée... Alors après, la FEDELH, je connaissais pas du tout ce monde-là. J'ai débarqué dans ce qu'on appelle une assemblée générale avec plein de gens autour de moi où j'ai dû me présenter, où on a dû voter mon admission. Donc, c'était dans le pôle événementiel. Et puis voilà, ça a été le début... de beaucoup d'années à la FEDELH où j'étais chargée de mission événementielle. Et puis ensuite, j'ai repris un mandat où cette fois-ci, j'étais responsable du pôle événementiel et secrétaire aussi. Après, il y a eu Erasmus, donc j'étais en Erasmus. Je suis revenue en février sans vraiment retourner à la FEDELH de manière officielle, comme j'ai pu l'expliquer, en passant par une AG ou un conseil où on est voté, etc. Mais je donnais un petit coup de main. Et puis, ça s'est plus ou moins arrêté l'année dernière, où j'ai fait mon dernier et meilleur mandat en tant que vice-présidente générale. Et puis, cette année,
Je suis comité de veille à la FEDELH. Donc, comité de veille, c'est un rôle où on doit s'assurer que tout se passe bien, en fait. À ce que les statuts associatifs soient respectés, le règlement aussi, que le bureau œuvre toujours dans la bonne direction, etc. Donc c'est sympa. Puis j'ai repris l'assaut de mon master aussi, dont je suis présidente, qui s'appelle Culture & Co. Par contre, j'ai repris en février, donc on n'a pas eu le temps de faire grand chose. On a fait un projet numérique de newsletter destiné aux gens de la promo pour souder un petit peu la classe, parce qu'on est 20 et on s'est vu qu'un mois et demi, donc on avait besoin aussi de ce petit lien. Mais bon, il y a plein de promesses pour la rentrée, je serai libre comme l'air, j'aurai plus de mandat à la FEDELH, ce qui me libérera du temps, et puis je pourrai me consacrer pleinement à cet asso et faire plein de projets culturels avec ma super équipe. Je crois que c'est vraiment l'équipe. À la FEDELH, en tout cas, il y avait un bureau exécutif et des administrateurs. Les administrateurs, c'était les BDE Havrais qui je sais plus comment on dit ça. C'était les BDE Havrais qui adhéraient à la fédération. Et nous, on fédérait ces associations. Donc, c'est les bureaux des étudiants. Et en fait, on avait un bureau exécutif où on avait vraiment beaucoup de travail. Et je pense que quand on a beaucoup de travail, qu'on est tous jeunes, étudiants, bénévoles, qu'on a tous une vie à côté, être un petit peu débordé, c'est qui est au double. Et je pense que j'ai vraiment aimé les moments où c'était double, parce qu'il y a eu des moments aussi forcément un petit peu plus difficiles, où il y a beaucoup de travail, les études, l'implication qui peut être difficile aussi, c'est très fluctuant parce qu'on a une vie à côté, c'est humain, on est bénévole. Mais je pense que c'est vraiment l'équipe, l'ambiance, les gens avec qui on peut travailler, qui sont maintenant, il y en a plein qui sont restés mes meilleurs amis. Donc, l'ambiance. Et le réseau. On a un réseau parce que nous, c'est à l'échelle du Havre, mais il y a aussi un réseau national avec toutes les autres assos, des fédérations territoriales, des fédérations de filières. Donc on rencontre plein de gens, on fait plein de choses, et puis on aide aussi les étudiants comme on peut. Donc des fois, il y a un sentiment de gratitude aussi. C'est vraiment chouette. Avec la FED, on a eu l'occasion d'organiser plusieurs événements. Il y a forcément les Welcome Night et les Goodbye Night qui reviennent chaque année, sauf cas exceptionnels comme une pandémie par exemple. Mais sinon, ça revient chaque année, donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment les meilleurs moments. C'est des grosses soirées havraises d'intégration et de désintégration. Souvent, il y a pas mal de monde, les gens dansent, ils font la fête, il y a de la musique et tout, c'est super chouette. Et puis, donc ça, c'est vraiment incontournable. Ça a vraiment marqué mes années associatives, parce que c'est des soirées où... Moi, vu que je suis entrée à la FED à 18 ans, c'est des soirées que j'ai pas fait en tant que spectatrice, entre guillemets, en tant que participante. Donc c'est rigolo. Pour moi, dans mon souvenir, c'est des moments où on court partout, où il y a plein de bénévoles, on fait plein de choses, etc. Et puis, donc voilà, ça c'est pour les welcome et les goodbye night. Après, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a des séminaires aussi qu'on fait beaucoup entre nous, le réseau. Donc là, le dernier que moi j'ai fait, c'était à l'échelle régionale. Donc on avait les fédérations de Caen et de Rouen aussi qui sont venues au Havre, qui ont été accueillies à l'ISEL pour 2 jours de formation, et puis qui sont venus aussi avec leurs administrateurs. Donc le réseau des BDE de Rouen, de Caen, et évidemment il y avait aussi les Havrais. Donc ça, au niveau logistique, c'était encore différent de la Welcome et de la Goodbye Night, où tu organises une soirée de 22h à 4h du matin. Après, il y a plus de monde. Là, les week-ends de formation, c'est plus... déjà, il faut héberger les gens, les participants, il faut préparer la nourriture, les moments festifs, les moments de formation. Ça, c'était super chouette. Et je pense que le meilleur souvenir que j'ai de l'associatif à la FEDELH,
C'est un banquet d'intégration qu'on a organisé avec l'université qui s'appelle le Welcome Banquet dans la continuité de la Welcome Day, donc la journée d'intégration des étudiants, et la Welcome Night pour le côté un petit peu plus festif le soir. Et là, c'était le Welcome Banquet. Et nous, donc voilà, fallait que ça soit un banquet. Enfin, c'était un banquet organisé dans le petit gymnase de l'université et nous, on voulait faire un truc un petit peu plus fantaisiste. Donc, on a cherché un thème qui réunisse un maximum de monde. Donc, ça a été sur Harry Potter. Et du coup, c'était génial. Après, on a fait avec les moyens du bord aussi. On avait un super traiteur. Donc ça, c'était génial. C'était un vrai banquet assis. On avait fait 4 tables, les 4 aux couleurs d'Harry Potter. Donc les participants, ils étaient accueillis par le chapeau qui leur disait dans quelle maison ils allaient. Et puis toute la soirée, il y avait des épreuves un petit peu entre les repas, etc. Ça, c'était génial. Et vu que voilà, on voulait animer ça, on n'avait pas une troupe d'acteurs à disposition. Donc on a été acheter des déguisements, on s'est tous déguisés. Et c'est nous qui avons joué les rôles des personnages d'Harry Potter. Et voilà, si on m'avait dit que je ferais ça un jour, arriver en criant dans un gymnase comme dans Harry Potter avec l'équipe, ça c'est vraiment mon meilleur souvenir. C'était vraiment chouette à organiser. Là, en plus, c'est assez normé, parce qu'à partir du moment où tu accueilles un certain nombre de publics, où il y a de l'alcool, où ça se passe la nuit, il y a quand même des réglementations. Après, la FEDELH, ça date pas d'hier, donc je pense que les premiers ont dû galérer un petit peu. Nous, il y a le réseau des anciens, on a un réseau des anciens qui est très présent, à qui on peut demander pas mal de choses. Et, donc ça allait, et puis après on apprend sur le tas, on travaille aussi avec des professionnels du son ou de la scénographie ou des choses comme ça qui nous disent oh tiens, il vous manque tel ou tel document. Donc ça se fait au fur et à mesure. Je pense pas qu'il y ait de recette magique vraiment pour tout savoir. Après voilà, nous on a eu la chance d'avoir un réseau des anciens qui n'a pas hésité à nous aiguiller sur ce qu'il y avait à faire et quand il fallait s'y prendre aussi. Parce que l'administratif, ça peut être assez long. Et souvent, l'événementiel, c'est un milieu qui est très pressé. Donc, il faut arriver à combiner les deux. Et puis, en communiquant avec des prestataires, un peu de confiance qu'on a depuis des années. Je pense pas, voilà, comme j'ai dit, je pense pas qu'il y ait de recette magique pour tout savoir et tout faire bien d'un coup. Il y a toujours des couacs. 2021, en tant qu'étudiante, ça a dû être très difficile. Moi, j'estime que j'ai eu un cadre assez privilégié. Je fais pas partie de ces personnes qui ont vraiment mal vécu les cours à distance parce que j'étais très entourée et que j'étais dans un bon environnement aussi. J'étais avec mes parents, donc j'avais pas à me soucier de l'argent. Voilà, j'avais qu'à me soucier d'étudier en fait. Donc je pense que c'était les meilleures dispositions entre guillemets. Après, ça a quand même été difficile parce que devant un écran toute la journée, c'est pas facile. Là, je parle plus pour mes camarades, être isolé, c'est encore moins facile. Surtout quand d'après, il faut se soucier aussi des revenus, parce qu'il y a plein de jobs étudiants qui ont sauté et ça a été désastreux. Je pense que ça a été une période critique pour énormément d'étudiants. Si je dois parler de moi, j'ai pas forcément très très mal vécu. Après, il y a eu des moments où c'était difficile parce qu'on est toute la journée devant un écran, donc des fois ça nous pèse. En plus, nous dans mon master, on a quand même eu pas mal de travail. Je pense que c'était aussi pour nous maintenir à flot dans une ambiance de travail. Ça, c'était un petit peu dur parce que tu sais, il n'y a pas la frontière du coup entre ta vie, ton travail, comme si tu allais à l'université, puis après tu vas un peu travailler à la BU, et puis après tu vas prendre un petit café avec tes copines. Là, c'était tout dans le même lieu, au même moment. Donc dans mon cas, c'est ça qui a été dur. Et par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, comme je t'ai dit, c'était hyper critique. Et
j'espère vraiment pour tous ces étudiants que ça va mieux et que l'année prochaine, il y aura un petit peu plus de soutien. De négatif, il y a eu tout l'isolement, il y a eu la précarité, la perte des emplois étudiants, l'isolement et j'en passe. Il doit y avoir beaucoup d'autres facteurs aussi. L'environnement, ce qui n'est pas toujours facile. Un appartement étudiant sans extérieur, c'est pas le même confort qu'une maison, que ma maison, hein, que ma maison avec mon jardin, etc. Les points positifs, je sais pas vraiment s'il y en a eu, pour être honnête. Moi, ça m'a... Le seul point positif, et je parle encore une fois dans mon cas, ça a peut-être été que j'ai beaucoup plus travaillé que je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu le Covid. Non, le premier confinement, j'étais en télétravail dans le cadre de mon service civique, donc j'ai travaillé. Après, il n'y avait pas autant d'activités que d'habitude, donc un peu moins forcément. Et puis le deuxième confinement qui a eu lieu là en début d'année scolaire, j'ai vraiment que travaillé. Il n'y a pas eu de prise de conscience, il n'y a pas eu d'idée où je me suis dit tiens, je vais me mettre au tricot ou au jardinage. J'ai fait que travailler. Ça m'a appris des choses aussi, puis ça m'a permis de me mettre à fond dans mon master. Alors du coup mon master il est assez complet. Là le premier semestre ça a surtout été des bases parce qu'on vient tous de parcours très différents. Il y a beaucoup de licences d'histoire, licences de géographie, des DL Pro aussi, plus des communications, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment plein de milieux différents. On n'a pas tous les mêmes bases. Et pour faire du tourisme ou de la culture, c'est vrai que je pense qu'il faut revenir sur quelque chose. Par exemple, l'histoire. Dans mon cas, j'en avais pas fait depuis le lycée. Donc, on a revu un petit peu tout ça. Ça a été beaucoup de culture générale. Oui, c'est ça, beaucoup de culture générale, des projets aussi. Pas mal de projets. On a aussi rencontré beaucoup de professionnels grâce à un projet tutoré qui s'appelle les pros du mois. Donc ça, c'était pas mal. On a rencontré plein de professionnels du tourisme qui nous ont donné du tourisme ou de la culture ou de l'événementiel ou de tous ces métiers-là, qui nous ont donné leur parcours, leurs ressentis, ce qu'ils font, etc. Mon master, il est vraiment très complet. Là, le deuxième semestre, il a été un peu plus court parce qu'il y a le stage, parce qu'il y a le mémoire. Mais c'est vraiment axé tourisme. C'est un master très professionnalisant. Et du coup, voilà, on met beaucoup face à la réalité des choses. On est confronté à la réalité de ce qu'on peut faire après le master. Donc c'est plutôt chouette. Après, j'ai hâte de vivre ma deuxième année en présentiel. Parce que là, à distance, c'est pareil. Je trouve qu'on a quand même... On est quand même un peu derrière ce qui pourrait se passer réellement. Donc j'attends de voir la deuxième année. La première n'est pas encore finie, de toute façon. Mais c'est un master assez complet, en tout cas. Développer le tourisme au Havre. Après, le Havre, c'est assez prometteur d'un point de vue touristique. On a déjà un point de croisière, donc il y a déjà beaucoup de touristes. Les 500 ans du Havre aussi, ça a aidé au rayonnement du Havre. Le Havre est plus connu aussi, plus dynamique. On a eu un ancien Premier ministre havrais, donc ça a fait pas mal connaître notre belle ville, donc ça c'est chouette. Après, améliorer vraiment le Havre, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. On a déjà une scène nationale. C'est très très dur comme question. Très très dur. Pour moi, il y a déjà une offre assez complète. Après, ça sera jamais parfait, ça peut pas l'être. On a un patrimoine déjà très présent avec Perret. Je sais pas, peut-être moi j'axerais peut-être plus de choses sur notre patrimoine maritime. Voilà.
sur le côté portuaire de notre ville. Mais il y a déjà beaucoup de choses faites dans ce sens-là. Donc, c'est bien développé. Et il n'y a pas... bah oui, puis il n'y a pas un truc, tu sais, flagrant où tu te dis, il manque de ça. Il y a une vie nocturne, peut-être pas assez dynamique pour les étudiants. C'est proportionnel à la taille, au nombre d'étudiants de la ville. Puis on a quand même plein de bars hyper sympas et des rues piétonnes assez animées en temps normal en tout cas. Mais non, on a quand même une offre complète, il n'y a pas quelque chose de flagrant où on se dit bah tiens, il manque ça forcément. Maintenant c'est du plus. C'est du plus sur, je sais pas, nos traditions maritimes peut-être. Sur un côté patrimonial parce que Le Havre est très connu pour Perret, alors que par exemple l'histoire de Saint-Vincent elle est hyper intéressante et voilà, c'est un quartier qui a été sauvegardé, donc il y a plein de choses à dire, ne serait-ce que sur l'architecture qui est hyper différente de l'architecture très géométrique de Perret. Qu'en soi il y aurait plein de petits plus comme ça, mais rien de très flagrant où je me dis waouh, ça manque de quelque chose en particulier. Oui, là ça reprend pas mal. Les visites guidées reprennent avec les guides conférenciers, les lieux culturels, les musées, les salles de spectacle réouvrent petit à petit. Ça, c'est positif. Donc ça, c'est que du positif. Plein de promesses. Ouais. Alors j'y ai été une fois, mais il y a moi j'aimais beaucoup le jardin Salmonté des enfants sages. Et l'autre fois, j'ai voulu y aller et j'ai découvert la guinguette des enfants sages. C'était hyper chouette, donc ça, j'y retournerai. J'aime beaucoup le quai Southampton aussi, donc avec les arches, déjà, c'était super chouette, mais là, avec les réaménagements, c'est vraiment un endroit où j'aime beaucoup aller. Donc après, j'ai pas un bar forcément particulier préféré, surtout que là, il y a beaucoup de monde, donc en général, on va là où il y a de la place. Mais quai Southampton... j'ai hâte d'y aller, j'aime beaucoup le Grand Quai Southampton aussi. Et puis en dernier, je ne sais pas. Bah moi je dirais le... Après c'est pas au Havre, c'est à Sainte-Adresse, c'est bon quand même. C'est le bar du bout du monde. J'adore, je trouve que c'est un endroit totalement à la fois isolé et à la fois pas isolé, mais ça a l'air un peu figé. Pas figé, enfin figé dans le temps, ça a l'air un peu à part dans sa bulle et j'aime bien ce bar là. J'y suis pas encore retournée depuis la réouverture des terrasses, mais j'espère y aller très prochainement.